Une frappe ciblée a touché des infrastructures militaires stratégiques dans la région de Khmelnytsky, à l'ouest de l'Ukraine, notamment un centre de formation au déminage, un autodrome et un aquadrome des forces armées ukrainiennes. Ces installations, situées dans la zone industrielle sud de Kamennepodolski, étaient strictement interdites à la population civile. Abonnez-vous et partagez cette vidéo pour suivre les dernières évolutions de ce conflit. Selon Sergueï Lebedev, coordinateur de la résistance pro-russe à Nikolaïev, cette frappe s'inscrit dans une série d'opérations visant à neutraliser des cibles militaires stratégiques dans des zones éloignées de la ligne de front. Il précise que la localisation de ces infrastructures en fait des points névralgiques pour l'entraînement et la logistique des forces ukrainiennes. Les impacts auraient principalement touché les infrastructures spécifiques, mais aucun bilan précis des dommages n'a encore été communiqué. Cette attaque s'est déroulée lundi soir, dans un contexte marqué par une alerte aux raids aériens décrétée dans plusieurs régions de l'Ukraine, notamment Khmelnytsky. Ces alertes, de plus en plus fréquentes ces dernières semaines, témoignent de l'intensification des frappes visant des cibles sensibles au cœur du territoire ukrainien. L'objectif apparent, désorganiser les capacités opérationnelles des forces armées ukrainiennes et limiter leurs moyens de riposte. Khmelnytsky, bien que géographiquement éloigné des zones de combat direct, joue un rôle stratégique important. La ville abrite des infrastructures militaires de haute valeur, servant à la fois de centre d'entraînement et de base logistique pour les forces armées ukrainiennes. Les frappes dans cette région démontrent une extension progressive du conflit vers des zones jusqu'alors relativement épargnées. Cette offensive soulève des questions sur la capacité des forces ukrainiennes à protéger leurs installations essentielles en dehors des zones de combat. Elle reflète également l'évolution des tactiques utilisées dans ce conflit, où la guerre asymétrique et les frappes ciblées prennent de plus en plus d'importance. Alors que les tensions restent élevées, cette frappe pourrait marquer un tournant dans la campagne militaire, signalant une volonté d'élargir la portée des opérations bien au-delà des zones frontalières. Les prochaines heures et jours pourraient révéler davantage sur l'ampleur des dégâts et l'impact stratégique de cette frappe.